retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vous avez vu par le titre, c'est mes coups de cœur, achat local, mes coups de cœur, faites au Québec. Je consomme pas énormément dans mes achats, mais quand que je fais des achats pour des choses qui sont plus de longue durée, qui sont des petites gâteries, des cadeaux, des choses comme ça, j'essaie le plus possible, même si c'est pas tout le temps possible, d'acheter local. Donc j'avais le goût de vous faire un beau petit répertoire de mes achats locaux préférés. Donc d'abord, désolée pour l'éclairage, là dans mon bureau, j'étais encore en train d'essayer d'apprivoiser ça. Mais on va embarquer dans le sujet tout de suite parce que j'ai vraiment hâte de vous faire découvrir mes petits coups de cœur au Québec. On va commencer avec les coups de cœur que j'ai sur moi. Donc vous avez sûrement vu ma tuque qui est une tuque de l'Écogriffe. Ça fait 3 ans je pense que je l'ai et je l'adore. La qualité est extraordinaire et toutes les fourrures de l'Écogriffe sont de la vraie fourrure mais recyclée. Donc c'est pas la nouvelle fourrure, c'est pas gaspillé, c'est vraiment recyclé et la qualité est incroyable. Si je me trompe pas, même c'est marqué dessus, c'est fait à Sherbrooke. Shawinigan, j'étais proche, ça commençait par un SH. C'est vraiment un gros coup de cœur, sérieusement, quand j'ai un bad hair day, je la mets. Puis sinon, ben c'est ma tuque d'hiver favorite, c'est pas pour aller jouer dans la neige, parce qu'avec le pompon, peut-être pas. Mais sinon, je la mets à tous les jours en hiver et je l'adore. Et bien entendu, je vais mettre les liens vers toutes les boutiques que je vous parle en barre d'infos, donc vous irez voir ça si jamais quelque chose vous intéresse. Et l'autre chose que j'ai sur moi, c'est le best chandail ever. J'en ai parlé sur Instagram, c'est un chandail que j'ai gagné avec un concours que Tamelo Boutique faisait avec En Mode Maman. Donc Tamelo Boutique, c'est eux qui font les chandails et sont vraiment ultra nice. Moi je suis vraiment passion hoodie, je travaille en hoodie, sauf quand il faut que je donne une présentation ou quelque chose comme ça, là je m'habille un petit peu plus propre mais quand même dans mon style. Mais ça c'est vraiment mon genre de hoodie, c'est super confortable, c'est chaud, c'est confortable, c'est chaud, c'est hyper confortable. Je vais le dire encore, c'est confortable. Puis c'est juste vraiment nice, vraiment cute. Je suis vraiment une 90s baby, je suis née en 1990. Fait que ça me représente vraiment. Puis je l'aime vraiment beaucoup. Mon autre coup de cœur, c'est une compagnie que vous connaissez probablement déjà. C'est Pochefis! Donc moi c'est une entreprise que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve ça cool qu'on peut choisir notre modèle de chandail avec notre poche. Une année j'en avais acheté un à moi, donc je pense que c'est l'année passée que je les ai achetés. Un pour moi, donc qui est les slutch parce que je suis vraiment une amatrice de slutch. Et un pour mon chum qui est un de jeux vidéo. Donc j'adore les fils de Pochefis et juste les poches sont beaucoup trop cute. Et sinon une autre chose que je voulais parler. Avec la COVID, on a vraiment découvert les masques et j'ai essayé plusieurs masques qu'on m'a offert, que ma mère m'a acheté, que la compagnie à mon chum m'a fourni parce que justement il voulait s'assurer qu'on soit sécuritaire. Mais mes préférés, c'est ceux que j'ai reçus de Petite Maille et je les ai tellement aimés que j'en ai recommandé pour moi, puis j'en ai commandé pour mon chum parce qu'il n'aimait pas lui non plus les masques qu'il avait reçus à son emploi, ni ceux qu'il avait reçus d'ailleurs. Donc les Petites Mailles sont vraiment extraordinaires et c'est une connaissance à moi, une amie de quand je faisais du maquillage, qui fait de la couture et j'aime vraiment le fait accordéon. Donc ça fait vraiment bien au visage de n'importe qui dans le sens que moi, les masques que j'avais l'impression que ça faisait pas bien sur mon visage. Puis à cause qu'ils sont accordéon, je trouve que ça vraiment match bien ton visage. Puis elle a juste des très cute prints. Ça, c'était ceux qu'elle m'avait envoyé. Donc 2 fleuris. Puis sinon, moi, ce que j'ai commandé, c'est des genres de petits designs comme un peu aztèques avec des lamas. Vraiment cute. Et mon chum, j'en ai commandé avec des tacos et de la pizza. Les meilleurs masques ever. C'est pas seulement un coup de cœur de produit, c'est un coup de cœur entrepreneurial parce que cette femme-là est tellement extraordinaire, elle est sweet, elle est drôle, elle est adorable, elle aime ce qu'elle fait puis elle aime ses clients. Et c'est La Petite Mère par Caroline Gauthier. C'est des bracelets, des colliers. Moi je suis rendue à 2 bracelets et un collier. Donc j'ai acheté une chaîne qui dit femme de tête d'un bord et femme de cœur de l'autre bord. Mais là ce que j'ai décidé de vous présenter, hey, je parle trop vite, je suis trop énervée là. C'est de vous présenter un de ces bracelets tressés qui est vraiment sa marque de commerce et celui-là il est jaune, j'en ai un noir aussi mais
Le jaune, c'est vraiment une couleur bonheur. Donc voilà. Mais comme je vous dis, j'ai aussi une chaîne parce qu'elle fait aussi des chaînes. Mais ça, c'est vraiment là, sa marque de commerce, ses petits bracelets et ses colliers tressés. Ils sont vraiment nice. C'est fait en suédine. La qualité est vraiment incroyable. Genre, ça casse pas, ça se lave super bien. Puis c'est vraiment de la qualité. Là, tu sais, les miens, ils n'ont pas effrité. J'ai pas eu de problème. Ils n'ont pas brisé. Ils n'ont pas décoloré, même mon jaune. C'est sûr que je me suis pas trempé les mains dans de la peinture, là, mais ils n'ont pas décoloré. Ils n'ont pas taché. Donc ça, je trouve ça vraiment hot. Mais elle a aussi des vidéos sur sa page Facebook et sur Instagram qu'elle partage sur comment laver ses produits. Donc ça, énorme coup de cœur pour Caroline. J'ai envie de te partager 2 coups de cœur déco. Donc ça, c'est un achat que j'ai fait alors qu'il y avait un marché Etsy, Vaudreuil-Soulanges. Donc c'est une artiste qui est dans mon coin. C'est Stéphanie Fauteux. Elle fait la céramique, c'est une céramiste. Et ça, c'est un pot que j'ai acheté suspendu. Là, je ne l'ai pas encore suspendu, mais je m'en sers. Dans le fond, c'est le cactus à mon chum qu'on met dedans. Et je trouve le pot vraiment trop cute et super de qualité. Là, je trippe. Donc ça, c'est un énorme coup de cœur. Encore une fois, tout ce dont je vous parle, je vais juste m'assurer que ça tombe pas. Tout ce dont je vous parle, c'est en barre d'informations. Et une autre personne que j'ai le goût de vous partager pour la déco, c'est Steffi. Elle fait de l'art comme ça, elle fait de l'illustration, c'est surtout gourmand, urbain. Ces illustrations qu'elle fait, puis ça, c'en est une de la ville de Montréal. Puis bien que je n'habite plus à Montréal, Montréal pour moi c'est une ville coup de cœur, je l'aime vraiment. Puis je trouve que toutes ces choses-là représentent très bien la ville de Montréal. Puis à chaque fois que je le regarde, j'écoute mon cher bagel. Bref, c'est vraiment nice, fait que vous irez voir, c'est en barre d'infos, c'est vraiment un énorme coup de cœur depuis que je l'ai à la maison. J'aimerais bien vous dire que tout le monde le remarque et trouve ça cool, mais COVID, personne voit ma maison parce que, ben, c'est ça, je l'ai reçu, c'était au top. Mais c'est nice. Dans la catégorie enfant, j'ai 2 produits à vous montrer. Ça fait 4, mais c'est pas grave. D'abord, les nappes Bimou. J'avais voulu en commander d'autres à la dernière promo, puis j'ai oublié. Mais chez nous, c'est un énorme succès. C'est des nappes lavables, puis je vous dis, ça se lave super bien. Là, c'est pas taché. Là, c'est sûr qu'il y a encore des dessins dessus parce que je l'ai pas lavé de la dernière fois. Mais même si vous attendez, même s'il y a ultra beaucoup de dessins dessus, je vous garantis, ça se lave super bien. À condition que vous utilisez les crayons lavables. Si vous mettez des Sharpies dessus votre nappe, je suis pas responsable. Mais c'est des nappes éducatives. Il y en a bilingues, trilingues, il y en a que c'est plus pour des dessins, il y a des mots, des chiffres, l'alphabet, des métiers, des mandalas. Il y a même une nappe pour adultes, c'est des mandalas ou pour ados. C'est vraiment nice, c'est super grand. Moi, quand je reçois la visite chez nous, hors COVID, parce que ça fait quand même 1 an, je pense que je l'ai. Je la sors, moi, mes enfants, quand justement une journée pluvieuse, je veux les occuper, je veux faire à manger, je sors la nappe et ça les occupe vraiment longtemps. Et sinon, un autre coup de cœur pour les enfants, c'est, sans surprise, les jeux placottes. J'en ai parlé dans mes vidéos de jeux de société. Les jeux placottes chez nous, c'est un gros succès. Maintenant, je suis collaboratrice avec Placotte, donc je trouve ça vraiment nice de pouvoir essayer des nouveaux jeux Placotte. Mais je les connaissais déjà avant de collaborer avec eux. Justement, c'est pour ça que c'est important de collaborer avec des entreprises que j'aime vraiment beaucoup d'amour, comme ceux-là, comme Placotte, parce que je les utilise déjà. Je connais la qualité et je sais à quel point ils fonctionnent très bien. D'ailleurs, qui cherche quoi où, c'est un jeu que j'avais acheté de mes propres sous pour améliorer le langage de ma fille, parce que ma fille est suivie en orthophonie pour un trouble de langage. Et ce jeu-là est vraiment extraordinaire. Ce que je trouve chouette, c'est qu'ils sont vraiment, comme je dis, de qualité, sont bien faits, sont faits avec des spécialistes, donc c'est pas juste moi, Marie-Ève, qui décide de faire des jeux éducatifs pour les enfants. C'est vraiment des spécialistes en orthophonie, en ergothérapie, en psychologie, toutes ces choses-là, en enseignement, qui sont là pour faire les jeux. Et c'est fait au Québec, c'est vraiment juste trop bien fait. Du côté bureau, papeterie, moi first, je tripe vraiment là-dessus. Et en plus, je travaille à la maison, donc j'aime ça, rendre mes affaires cute, comme on dirait que ça me motive. Et une des premières choses que j'ai beaucoup de vous parler, c'est Blueberry Papeterie. Je tripe sur ces collants. Donc, c'est des petits collants d'organisation comme ça. Il y en a que c'est vraiment plus des petits symboles comme la caméra. Quand moi, je me dis qu'il faut que je filme. Quand j'ai des factures qui rentrent, j'ai des signes de dollars. J'ai mes signes site web, Facebook. J'ai aussi des petits collants comme ça
pour quand mon garçon va chez papa, pour me rappeler c'est quand mes fins de semaine, c'est quand que ça l'est pas. Mais elle fait aussi des petits cartons thématiques comme ça qu'on peut aussi s'abonner au mois. Elle a des commandes mensuelles dans le fond, que c'est des packages surprises, que tu as la thématique du mois. Tu peux les commander après ça sur le site web, comme ça c'était la collection Citron. Je l'aime vraiment beaucoup. Moi je m'en suis servi pour identifier mes lettres que j'envoyais par la poste, parce que oui, j'envoie encore des lettres par la poste. Surtout ces temps-ci avec la COVID, on peut pas voir les gens, fait qu'on dirait que ça l'humanise un petit peu plus le processus que l'Internet. Tu sais, je travaille dans le web. C'est ma job. C'est extraordinaire la technologie, mais ça remplacera jamais vraiment quelque chose qui est fait à la main. On dirait que quand tu reçois une lettre, une carte faite à la main, c'est comme tu ressens plus la personne que la personne qui t'envoie un courriel et te dit hey, salut, bonne fête. Fait que bref, Blueberry Papeterie pour gérer mon horaire, mon agenda et aussi pour envoyer des petites pensées aux gens que j'aime. Parlant bureau, ça c'est pas une surprise, c'est la deuxième année que je l'ai, puis j'en parle souvent sur Instagram, c'est mon agenda, le parfait agenda. Ça c'est de l'Écofemme. Et c'est un agenda, dans le fond, qui n'a pas de date, donc c'est à nous-mêmes d'écrire les dates. Donc ça, je trouve ça nice si jamais tu veux sauter une semaine, un mois, ce qui n'est pas mon cas. Personnellement, j'ai un peu un toc là-dessus que je peux pas laisser une semaine vide ou un mois vide. Mais ça permet que tu peux le commencer quand tu veux, fait que tu sois quelqu'un qui tripe ses agendas scolaires ou annuels, genre janvier à décembre. Peu importe comment tu le fais, peu importe comment tu l'aimes, c'est vraiment nice. Moi j'aime ça quand mes journées sont à la verticale, chose que c'est ça. Il y a un calendrier avant chaque mois, il y a des objectifs, des petites pages de notes, de rappels. Il y a toutes sortes de petits calendriers à la fin pour le budget, pour les économies, les fêtes, les sorties. Vraiment un nice agenda. Et j'ai le goût de vous parler d'un livre coup de cœur québécois qui est Créatrice. C'est un livre des éditions Urtubise, c'est 30 portraits de Québécoises inspirantes. C'est fait par Valérie Chevalier et Andréane Gauthier. Donc c'est un livre qui a des photos et des entrevues avec des artistes, des femmes d'affaires québécoises qui sont extrêmement inspirantes. Quand j'ai un down, quand je doute de moi, quand j'ai besoin de ce petit plus-là, je sors ce livre-là, c'est genre le livre de chevet le plus merveilleux ever. Ça donne le boost d'inspiration, ça donne la motivation. C'est vraiment un livre extraordinaire. Je ne sais pas à quel point vous le dire. Si vous êtes une femme qui est créative, si vous êtes une femme qui est entrepreneur, si vous êtes une femme un peu leader, qui aime ça foncer, si vous êtes tout simplement une femme qui est peut-être féministe, qui a envie de voir d'autres femmes réussir, je vous dirais que le livre Créatrice, c'est pour vous. Et sinon, dans les livres, j'ai également mes 2 livres de cuisine préférés. Ben oui, un petit peu écolo la fille, on mange vegan chez nous, à 90% du temps je vous dirais, parce que parfois on mange du poulet ou du poisson, on n'est pas 100% vegan, je le dirai jamais qu'on est 100% vegan, mais on aime vraiment ça, essayer de la bouffe vegan, puis ça c'est nos 2 livres préférés. J'en ai eu d'autres que j'ai donnés ou vendus parce que ça marchait juste pas avec les enfants. La cuisine de Jean-Philippe, c'est simple, c'est bon, c'est réconfortant, ça marche. Je sais pas quoi dire d'autre. J'ai commencé à mettre des collants vert, jaune ou rouge dans les recettes, dans les livres, parce qu'on en teste vraiment beaucoup pour savoir si c'est nos recettes go-to. Parce que oui, il y a des recettes qu'on a faites que, exemple, les enfants puis mon chum, ils ont pas aimé ça, ou moi puis mon chum, on n'a pas aimé ça, mes enfants, oui. Fait que tu sais, j'ai comme un code de couleur pour dire vert, c'est tout le monde a aimé ça, puis refait ça parce que c'est goals. Fait que si vous les avez pas déjà puis que la cuisine végane vous fait de l'œil, que vous savez pas par où commencer, peut-être que vous voulez offrir un cadeau à quelqu'un qui est végane, remarque qu'ils ont peut-être déjà ces livres de cuisine là. Mais bref, c'est des bons livres pour commencer à manger végane. Je vous les recommande fortement. Et soyez patients, il reste juste 2 entreprises que j'ai le goût de partager avec vous. Donc, une entreprise gourmande que j'ai déjà parlé puis que je parle souvent sur Instagram parce que c'est trop bon. C'est Sous les Oliviers qui fait des huiles d'olive, des olives, des balsamiques. Il y a aussi d'autres produits locaux, des soupes, des caramels, des foie gras, des tomates séchées, des vins. Bref, mais ils sont vraiment spécialisés dans les olives. Puis j'avais le goût de vous partager mes 2 coups de cœur qui sont l'huile d'olive extra vierge ail et oignon. J'en ai déjà terminé 2. Puis là, je me demande pourquoi j'ai encore des petites bouteilles puis pas les grosses, parce qu'on peut acheter des petites. Ça, c'est les 50. Il y a des 250 et des 500 ml. Pourquoi j'ai encore des 250? Et la balsamique aux truffes noires. Oh my god, ça sur une salade avec des champignons, c'est trop bon.
Fait que ça, c'est vraiment mes deux préf. Mais cette entreprise-là est vraiment nice. Puis en plus, c'est pas loin de chez moi. Fait que moi, je sauve le shipping parce que je peux y aller. Puis je suis rendue chummy avec les gens qui travaillent là-bas. Fait que je trouve ça super nice. Puis c'est trop bon. Puis à chaque fois, j'ai juste le goût de me régaler. Puis allez découvrir Sous les Oliviers. J'ai l'air un peu folle à manger mes bouteilles d'huile d'olive. Mais c'est vraiment bon. Et la dernière chose que j'ai goût de vous parler, c'est justement José de chez Sous les Oliviers qui m'a parlé de cette entreprise-là parce que ça fait pas très longtemps qu'ils ont là-bas. En fait, c'est fait avec les huiles d'olive de chez Sous les Oliviers, si je me trompe pas. Là, je dis ça, puis je suis comme... Mais il me semble que c'est ça que José m'a dit. Et c'est Wicked or Divine, qui est une entreprise de Saint-Zotique. C'est des chandelles de soya. J'ai sauge et sel de mer et divinité. Donc, moi, j'ai déjà fait brûler celle qui est sauge et sel de mer. Ça sent tellement frais, ça sent le printemps, ça sent les premières fleurs qui fleurissent puis qui viennent comme enlever l'odeur de slush et de boue et de caca de chien qui t'égène. Ça sent le bonheur du printemps. Là. Pour vrai, ça sent tellement frais. Puis on a aussi Divinité que j'ai pas encore fait brûler. Celle-là est un peu plus forte, un peu plus parfumée, puis elle sent vraiment plus, c'est comme celle-là, elle a de l'eucalyptus, la lavande. Donc j'imagine que cet hiver, quand je vais avoir un rhume, probablement que je ferai plus brûler celle-là pour dégager un petit peu mes sinus parce qu'elle est quand même un petit peu plus forte. Et voilà, j'espère que vous avez beaucoup aimé la vidéo. Si oui, n'oubliez pas de faire un petit thumbs up et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et j'aimerais ça savoir en commentaire c'est quoi votre entreprise coup de cœur québécoise. Donc j'ai envie de découvrir, peut-être que vous avez des coups de cœur que je ne connais pas du tout parce qu'il y a tellement de belles entreprises ici. Et aussi si jamais il y a une entreprise que vous voulez avoir plus d'infos, comme je dis, tous les liens vont être en barre d'infos, donc vous irez voir ça. Donc on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye!